Père Céleste, nous allons dans la gloire en chevauchant ta parole. Nous croyons que ta parole est la vérité. Ô Dieu, que chaque homme et chaque femme ce soir monte à bord de la parole et qu'ils se souviennent tout au long du voyage qu'ils peuvent confesser. Je chevauche la promesse de Dieu. Elle m'amènera tout droit dans la gloire. C'est la voie pourvue par Dieu pour moi aujourd'hui. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous. Tu nous as promis, Seigneur, que nous te verrions. Les Grecs sont venus une fois, et ils ont dit, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Et ce privilège leur a été accordé. Et ce soir, Seigneur, nous aussi, nous voulons te voir. C'est le désir de notre cœur. Personne ne peut jamais entendre parler de toi sans qu'il ne veuille te voir. Alors, s'il a été permis à ces Grecs de te voir, de même tu as pourvu d'une voie pour que nous te voyions. Tu pourvois toujours d'une voie, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Un serviteur a amené ces Grecs en ta présence, et ils ont pu te voir. Accorde-nous le même privilège ce soir, Père. Puissions-nous, comme serviteurs, amener cet auditoire en ta présence. Et puissions-nous voir Jésus ce soir, qui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Accorde-le, Seigneur. Sauve les perdus, Seigneur. S'il y avait un homme, une femme, un garçon ou une fille, alors que nous voyons notre nation si polluée par des meurtriers et des assassins et des pervertis, de voir la corruption de la nation aujourd'hui, et de voir la corruption dans les églises, de les voir se diriger vers ce massacre œcuménique là-bas, parce qu'elles ne suivent pas la voie pourvue par Dieu. Elles suivent la voie d'un credo, au lieu de venir par la parole. Ô Dieu, nous prions que de vrais chrétiens nés, authentiques, comme je l'ai illustré, en étant de vrais canards, qu'ils, mes brebis, entendent ma voix, elles ne suivront pas un étranger. Seigneur, ta voix, c'est la parole. C'est elle qui a toujours été la voix dont tu as pourvu, pour l'Église et pour les gens. Ta parole est la vérité, et tu es la parole. Et la Bible nous dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Israël, pourquoi n'ont-ils pas vu leur Messie, alors qu'ils voyaient qu'il était bien la parole, qu'ils pouvaient discerner les pensées qui étaient dans leur cœur? Pourquoi donc? Ils l'avaient compris par les prophètes, que les prophètes le pouvaient. Mais quand la plénitude de Dieu a pris forme dans son Fils et qu'il a vécu parmi nous, alors là, ils n'ont pas vu ce qu'il en était, parce qu'ils étaient aveuglés. Seigneur, ceux qui ont les yeux ouverts ce soir, puissions-nous voir Jésus au milieu de nous. Puissent tous les malades être guéris. Puisse ceci régler la question, Seigneur, de sorte que plus jamais, à partir de cette heure, mais que tous croient que tu es le Messie. Ils suivent la voie de Dieu. Beaucoup d'entre eux sont ici ce soir mourants. Il y en a beaucoup ici ce soir qui probablement ne seront pas ici dans une semaine si tu ne leur viens pas en aide. Or, Père, tu n'es responsable que de ce que tu as promis. Mais tu l'as effectivement promis que nous te verrions. Tu as promis que ce que tu avais fait, nous le ferions aussi. C'est maintenant l'heure. Je l'ai confessé, je le crois. Je t'ai entendu le dire. Ta parole le dit. Tu le confirmes. Je sais que c'est vrai. Maintenant, que l'on sache, Seigneur, cela a été écrit. Maintenant, que cela se fasse pour la cause du royaume de Dieu. Amen.